Le 25 juillet, 7 noms sont sortis de la salle de presse du Saint-Siège en une seule ligne de texte. Pas de conférence de presse, aucune annonce solennelle depuis le balcon de la basilique. Juste 7 noms alignés sur un bulletin ordinaire, exactement comme Rome le fait depuis des siècles. Puis la journée de travail a repris son cours normal. En Amérique, les regards se sont immédiatement focalisés sur un seul de ces noms, Salvatore Cordileone, l'archevêque de San Francisco. Et si ce nom évoque quoi que ce soit pour vous, c'est presque certainement pour une raison précise. Il est l'homme qui, en mai 2022, a signifié à la présidente de la Chambre des représentants des États-Unis qu'elle ne pouvait plus recevoir la Sainte Communion au sein de son archidiocèse. Le pape Léon XIV vient de nommer cet homme au tribunal suprême de la signature apostolique, la plus haute juridiction de l'Église catholique, l'ultime instance où une cause peut être instruite avant d'atteindre le pape lui-même. Les grands médias américains s'en sont emparés sans attendre. Fox News, The Christian Post, Blaze Media, chacun d'eux a titré mot pour mot la même idée, le pape promeut l'archevêque qui a refusé la communion à Nancy Pelosi. Ils n'ont pas tort sur les faits bruts. Cordileone l'a fait et le pape l'a nommé. C'est l'actualité officielle, elle est réelle. Mais il y avait 7 noms sur ce bulletin. L'Amérique n'en a regardé qu'un seul, et celui qu'elle a scruté n'est absolument pas celui qui transforme l'Église en profondeur. Avant d'entrer dans les rouages de cette affaire, vous devez savoir qui vous parle. Je suis un prêtre catholique. J'ai passé 30 ans à l'intérieur de cette institution, pour la plupart dans le sud de Chicago, dans des paroisses où la chaudière tombait en panne chaque hiver sans que la quête ne suffise à payer les réparations. Au milieu de ces 3 décennies, j'ai vu une réalité être discrètement étouffée. Je l'ai dénoncé à voix haute. Personne n'est venu contester les faits ni me prouver que j'avais tort. Ils ont simplement décidé que le problème, c'était moi, et ils ont géré le problème tandis que la structure continuait exactement comme avant. Quand je lis un rapport sur ceux qui ont le droit de juger à l'intérieur de l'Église et sur ce qui arrive à un prélat qui applique une règle que les puissants préféreraient voir ignorée, je ne lis pas une simple procédure administrative. Je sais exactement ce que l'on ressent dans cette pièce. Revenons à l'année 2022 et à ce que la couverture médiatique a presque totalement ignoré. Rien n'a commencé en mai, tout a débuté en avril, dans le secret d'un avertissement pastoral. Selon le compte rendu public de l'archidiocèse, Cordileone avait signifié directement à la présidente qu'elle avait 2 options, désavouer sa position sur l'avortement ou cesser d'invoquer sa foi catholique pour la justifier. Pas les deux, mais l'une ou l'autre. Elle n'a fait ni l'un ni l'autre. Le 20 mai 2022, Cordileone a alors posé un acte que les évêques américains évitaient depuis près de 20 ans. Il a rédigé une notification formelle et l'a rendue publique. Nancy Pelosi ne devait pas se présenter pour recevoir la communion dans l'archidiocèse de San Francisco, et si elle s'y présentait, elle ne devait pas y être admise. Selon le droit canonique, l'évêque gouverne les sacrements sur son territoire. Le canon 915 prévoit l'exclusion de ceux qui persistent avec obstination dans un péché grave manifeste. Pendant 2 décennies, les évêques avaient débattu de ce canon à travers des commissions, des déclarations et des votes sans fin. Ce que presque aucun d'eux n'avait osé faire, c'était de l'appliquer à une figure vivante, puissante et nommément désignée, en apposant sa propre signature au bas du document. Cordileone n'a rien inventé ce matin-là. Il a simplement mis à exécution une directive privée en 6 paragraphes que le cardinal Joseph Ratzinger, alors préfet de la Congrégation pour la doctrine de la foi, avait transmise aux évêques américains en 2004, exigeant le refus d'admission après avertissement resté sans effet. Pendant 18 ans, l'épiscopat américain avait cherché des raisons de ne pas trancher. Cordileone a mis fin à ses 18 ans d'atermoiement. Du jour au lendemain, il est devenu la figure la plus polarisante du catholicisme américain. Un modèle d'intégrité pour les uns, un stratège idéologique instrumentalisant l'Eucharistie pour les autres. Mais au milieu des polémiques, une seule voix gardait un silence absolu. Rome. Tout le monde attendait de savoir si le Vatican allait soutenir l'archevêque, le désavouer publiquement ou le laisser totalement isolé. 5 semaines plus tard, le 29 juin 2022, Nancy Pelosi est montée à bord d'un avion pour Rome, en la solennité des Saints Pierre et Paul. Ce matin-là, dans une basilique Saint-Pierre-Comble, après une audience privée avec le pape, elle s'est avancée durant la messe papale et a reçu la Sainte Communion.
Les règles canoniques venaient de percuter de plein fouet les signaux du pouvoir romain. Pourquoi ce silence institutionnel a-t-il pesé pendant 4 longues années avant que ce nouveau bulletin de juillet 2026 ne vienne tout bouleverser? Partie 2. Ce qui s'est produit ce matin du 29 juin 2022 dans la basilique Saint-Pierre a été déformé tant de fois qu'il faut s'arrêter et regarder la scène avec une rigueur absolue. Il est faux d'affirmer que le pape François a lui-même donné la communion à Nancy Pelosi. Lors d'une messe papale de cette ampleur, le pontife ne distribue pas la communion personnellement. Elle est administrée par des prêtres et des diacres répartis dans toute la nef. Pelosi l'a reçue des mains d'un prêtre qui ignorait très probablement l'identité de la femme debout devant lui et qui ne possédait de toute façon aucune autorité sur cette affaire. Cette distinction factuelle est réelle, documentée, mais elle ne change strictement rien à la portée de cet instant. L'Église ne fonctionne pas sur des détails techniques, elle fonctionne sur des signaux. Et chaque évêque sur terre a lu ce signal de la même manière. Un pasteur avait notifié formellement, publiquement et par écrit qu'une personne nommée ne devait pas être admise au sacrement, et 5 semaines plus tard, cette même personne se tenait au cœur de la basilique papale, au cours de la fête patronale de partie 2. Dans les couloirs du département acoustique, l'air sent le feutre isolant, la poussière de bakélite et l'encre fraîche des dossiers techniques. Sur les formulaires de conformité empilés près de la machine à café, tout est parfait. Les courbes de réponse s'alignent dans une linéarité exemplaire, les chiffres de distorsion harmonique ne dépassent pas les seuils réglementaires, et les rapports officiels garantissent une transparence sonore absolue. Pourtant, il suffit de franchir le seuil de l'atelier de contrôle pour constater que la réalité de l'usine ne ressemble en rien à ces diagrammes lissés. Sur l'établi en contreplaqué, 2 amplificateurs identiques sont ouverts. À droite, le prototype de démonstration, celui réservé aux bancs d'essai des journalistes et aux salons internationaux. Des condensateurs soigneusement appairés, un transformateur toroïdal surdimensionné et un câblage agencé au millimètre. À gauche, l'appareil prélevé au hasard sur la ligne d'assemblage standard. À l'intérieur, les tolérances des composants oscillent sans vergogne. Les soudures à la vague ont laissé des ponts d'étain rugueux, et le blindage interne a été discrètement allégé pour rogner sur le coût des matières premières. L'écart n'est pas une simple anomalie passagère. Il s'agit d'une méthode de production parfaitement rodée, conçue pour masquer les économies d'échelle derrière un discours d'excellence technologique. Lorsque la question est enfin posée aux responsables de la production, la réponse ne se fait pas attendre. L'homme ne lève même pas les yeux de son bordereau d'expédition. Il ajuste ses lunettes métalliques, froisse un bon de commande et lâche d'une voix neutre que le cahier des charges grand public n'exige pas la perfection d'un laboratoire. Selon lui, aucun client n'est capable de percevoir une dérive de phase imperceptible dans un salon ordinaire, et chercher à corriger ces écarts relève d'un perfectionnisme inutile qui menacerait les délais de livraison. L'incompréhension est totale, presque polie, mais le mur est bien là. Pour la direction industrielle, le produit n'est pas un vecteur de fidélité sonore, mais un volume de plastique et de métal à écouler avant la fin du trimestre. Cette résistance feutrée se fait sentir à chaque niveau de la hiérarchie. Dans les réunions de planification, les doutes techniques sont systématiquement requalifiés en détails secondaires, balayés par des tableaux de rentabilité et des arguments de vente calibrés. Pendant que les brochures commerciales vantent une fidélité absolue et un savoir-faire artisanal sans compromis, les lignes de montage accélèrent la cadence, quitte à tolérer un bruit de fond résiduel que les services de contrôle ont appris à ignorer. Le fossé se creuse ainsi entre la promesse d'une restitution pure et la matérialité d'un appareil standardisé, assemblé à la hâte. Chaque tentative pour ramener le débat sur la rigueur des mesures se heurte au même scepticisme passif. Les collègues évitent le regard, les ingénieurs d'application haussent les épaules et rappellent les consignes. Le marché réclame du rêve et des arguments visuels, pas des révisions techniques coûteuses. Face à cet édifice où le discours promotionnel s'est totalement affranchi des lois élémentaires de la physique, la sensation d'isolement devient palpable. Les doutes initiaux se transforment en une certitude glaciale. Le système ne cherche pas à corriger ses illusions, il en a fait le cœur même de son modèle économique. Ce qui s'est produit ce matin du 29 juin 2022 dans la basilique Saint-Pierre
a été déformé tant de fois qu'il faut regarder la scène avec une rigueur absolue. Il est faux d'affirmer que le pape a lui-même donné la communion à Nancy Pelosi. Lors d'une messe papale, le pontife ne distribue pas la communion en personne. Elle est administrée par des prêtres et des diacres répartis dans la nef. Pelosi l'a reçue d'un prêtre qui ignorait probablement qui se tenait devant lui et qui n'avait aucune autorité sur cette affaire. Cette distinction factuelle est réelle, mais elle ne change rien à la portée de cet instant. L'Église ne fonctionne pas sur des détails techniques, elle fonctionne sur des signaux. Et chaque évêque sur terre a lu ce signal de la même manière. Un prélat avait notifié formellement par écrit qu'une personne ne devait pas être admise au sacrement, et 5 semaines plus tard, cette même personne se tenait au cœur de la basilique papale, au cours de la fête patronale des saints Pierre et Paul, après une audience privée, et elle communiait sans que personne ne s'y oppose. Le 29 juin est le jour où le pallium est béni et remis aux nouveaux archevêques métropolitains, signe sacré de leur communion indéfectible avec le siège de Pierre. Salvatore Cordileone avait lui-même reçu son pallium des mains d'un pape, dans cette même basilique, des années auparavant. Alors que de nouveaux archevêques recevaient ce symbole d'unité, la femme qui l'avait exclu recevait l'Eucharistie à quelques mètres de là, sous le silence total de Rome. Il n'y a eu ni blâme public, ni confirmation officielle. La curie romaine a simplement choisi de ne pas choisir. Ce calcul institutionnel classique, consistant à laisser un problème s'éteindre de lui-même pour en éviter le coup politique, a laissé un homme seul en terrain découvert. Les répercussions ont été immédiates et mesurables à l'échelle du continent américain. Cet été-là, la presse locale relevait que le Vatican élevait au cardinalat des figures perçues comme modérées ou progressistes. Le message envoyé à l'épiscopat était sans équivoque. Appliquer le droit avec une telle fermeté comportait un coup de carrière immédiat. Interrogés les uns après les autres pour savoir s'ils imiteraient la décision de San Francisco, la grande majorité des évêques américains ont trouvé le moyen d'esquiver la question sans la refuser ouvertement. Pourtant, la posture de Cordileone ne relevait ni de l'agitation politique ni du coup d'éclat éphémère. Face à cet isolement institutionnel, l'homme n'a pas cherché la surenchère médiatique. Pendant 4 années complètes, de 2022 à 2026, il est demeuré archevêque de San Francisco, sans chapeau de cardinal, sans promotion romaine, mais sans renier un seul mot de sa décision. Loin des caméras, il s'est replongé dans une œuvre de fond entamée dès 2013, le développement d'un institut diocésain consacré à la musique sacrée et au culte divin, formant des chantres et des chorales dans un labeur quotidien, austère et anonyme. C'est là que réside la véritable nature du personnage que les médias ont caricaturé en combattant idéologique. Salvatore Cordileone est avant tout un canoniste chevronné. Bien avant d'être nommé évêque en Californie, il avait servi dans les années 1990 comme officiel au sein même du tribunal suprême de la signature apostolique. Il connaissait les rouages du droit universel, ses obligations strictes et ses garanties fondamentales. Il savait que le système romain repose sur un équilibre de règles écrites, souvent éclipsé par la diplomatie des couloirs. Alors que le silence semblait avoir définitivement scellé son sort, un acte d'une toute autre envergure se préparait dans les hautes sphères du pouvoir romain, prêt à faire basculer l'édifice judiciaire de l'Église. Pour mesurer la portée de ce qui s'est brisé le 25 juillet 2026, il faut d'abord comprendre dans quelle pièce ce séisme silencieux a eu lieu. La plupart des catholiques n'ont jamais entendu parler du tribunal suprême de la signature apostolique. Ce nom résonne comme une relique poussiéreuse sous une cloche de verre, et pourtant, il désigne le sommet absolu de la justice ecclésiale. L'Église catholique est un système juridique bimillénaire, doté de tribunaux, de juges, de délais stricts et de voies de recours. Et au fait de cette pyramide, au-dessus de chaque diocèse du monde et au-dessus de la rote romaine, siège la signature apostolique, dont la seule autorité supérieure est le souverain pontife. Ce tribunal suprême juge les plaintes en nullité contre les sentences de la rote, tranche les conflits de compétences entre juridictions, mais accomplit surtout une troisième mission décisive en tant que tribunal administratif contentieux. C'est l'instance unique où un fidèle ou un prêtre peut contester les décrets des dicastères de la curie romaine pour violation de la loi ou de la procédure.
C'est le lieu où l'institution est sommée de respecter ses propres règles. Durant des siècles, l'accès à ce tribunal souverain était subordonné au rang ecclésiastique. Il fallait impérativement être évêque ou cardinal pour y siéger. Les affaires capitales y sont débattues et tranchées par un vote collégial des membres. La compétence juridique passait après le titre hiérarchique. Mais le 21 juin 2008, par le motu proprio Antica Ordinatione, promulguant la loi propre de la signature, le pape Benoît XVI avait ouvert une brèche inédite, demeurée ignorée de tous. Une disposition stipulait expressément que certains clercs de bonne réputation, docteurs en droit canonique et dotés d'une science canonique éminente, pouvaient être intégrés parmi les membres du tribunal. Des clercs, et non plus exclusivement des évêques. Pendant 18 ans, cette porte est restée grande ouverte dans le texte sans que 2 pontifes successifs ne se résolvent à la franchir. Puis, le 25 juillet 2026, l'impensable s'est produit sans éclat de voix. Le pape Léon XIV a publié ce fameux bulletin officiel de 7 noms, et parmi eux, 3 ne sont ni évêques ni cardinaux, mais de simples prêtres. Le père Eduardo Baura de la Penda, le père jésuite Ulrich Rode et monseigneur Gianpaolo Montini, tous éminents professeurs et spécialistes absolus de la procédure canonique. Pour la première fois dans toute l'histoire de l'Église catholique, des hommes sans mitre, sans diocèse, sans cathédrale ni chancellerie ont été établis juges à part entière de la plus haute cour de justice ecclésiale. Ils ne sont pas de simples conseillers, mais des juges dotés d'un droit de vote égal à celui des cardinaux pour sanctionner les dérives administratives de la curie. En un instant, sans déclaration ronflante ni discours programmatique, le geste a fait voler en éclats la façade d'une hiérarchie purement statutaire. Alors que les commentateurs s'égaraient sur la nomination de Cordileone, la réalité du pouvoir venait de basculer. L'autorité du tribunal ne repose plus sur le rang protocolaire, mais sur la rigueur du savoir et la compétence juridique brute. Cette décision concrète réhabilite l'expérience de ceux qui, au bas de l'édifice, ont trop longtemps subi l'arbitraire sans recours possible. Un précédent définitif vient d'être posé dans le marbre du droit canonique, transformant à jamais les équilibres du gouvernement romain. Ce que ce bulletin du 25 juillet 2026 a inauguré ne s'éteindra pas avec le cycle des nouvelles. Les mandats sont de 5 ans. Les nominations passent, certains sièges changeront de titulaire en 2031 et le monde poursuivra sa course. Mais lorsqu'une règle est appliquée pour la toute première fois, elle cesse d'être une simple hypothèse dans un recueil de lois. À partir de ce jour précis, la présence de prêtres non évêques parmi les juges suprêmes de l'Église catholique est devenue un fait institutionnel accompli. Aucun pontife ne pourra désormais ignorer ce précédent. La question n'est plus de savoir si une telle ouverture est théologiquement concevable, car elle est désormais inscrite dans la pratique réelle. Aux côtés des 3 professeurs de droit canonique, les autres nominations révèlent la même logique implacable de compétence pure. L'évêque Juan Ignacio Arrieta Ochoa de Chinchetrú, qui a dirigé pendant des années le dicaster pour les textes législatifs en fixant l'interprétation authentique des lois pour l'ensemble du monde catholique, a été transféré sur le banc des juges de la signature apostolique. De celui qui rédigeait le droit à celui qui juge de son application par la curie elle-même, la trajectoire n'a rien d'une retraite honorifique. Le second évêque américain nommé ce jour-là, Edward Laws, pasteur de Kalamazoo dans le Michigan, diplômé de la grégorienne et ancien officiel romain, a été choisi pour son expertise austère du droit, dans l'indifférence totale des caméras. Avec l'évêque polonais Krzysztof Nitkiewicz, issu d'une église forgée par l'épreuve d'un pouvoir arbitraire, cette Cour suprême réunit des juristes rigoureux chargés de rappeler l'institution à l'ordre de ses propres textes. Ce basculement silencieux résonne profondément avec la réalité de terrain que j'ai connue pendant 30 ans dans le sud de Chicago. Lorsque vous vous trouvez du mauvais côté d'une structure hiérarchique, écrasée par une décision prise à huis clos, le désespoir ne naît pas seulement de la défaite, mais du fait d'ignorer qu'une porte de justice existe au-dessus de ceux qui vous condamnent. Pendant des décennies, des prêtres et des fidèles ont affronté l'arbitraire sans imaginer un seul instant qu'un tribunal à Rome avait précisément pour mandat d'annuler les actes illégaux de la bureaucratie centrale. Aujourd'hui, cette juridiction n'est plus l'apanage exclusif des princes de l'Église. Elle est habitée par des hommes dont la seule autorité réside dans la maîtrise rigoureuse de la loi. Et c'est ici que toute cette histoire se referme sur une figure centrale, restée en arrière-plan du début à la fin, Joseph Ratzinger,
le pape Benoît XVI. C'est lui qui, en 2004, avait rédigé le mémorandum doctrinal sur l'inadmissibilité à la communion que les évêques américains ont évité d'appliquer pendant 18 ans avant que Cordileone ne le mette en œuvre. C'est lui qui, en 2008, a réécrit la constitution de la signature apostolique pour permettre à de simples prêtres d'y siéger, sans jamais utiliser lui-même cette disposition. Et c'est sous son patronage que Salvatore Cordileone a placé, dès 2013 à San Francisco, l'Institut de musique sacrée où il s'est retiré en silence pendant 4 années d'isolement. 3 fils distincts, un seul homme qui n'est plus là pour voir ses intuitions prendre corps. Un pasteur peut écrire une norme dans la solitude d'un bureau sans jamais l'avoir appliquée de son vivant, jusqu'à ce qu'un autre pape, 18 ans plus tard, franchisse enfin le seuil sans un mot d'explication. La véritable réforme ne réside pas dans les déclarations éclatantes, mais dans la lente et patiente réhabilitation de la justice au cœur même du sanctuaire.